Oui, un mouvement d'humeur d'une trentaine de soldats qui, pour se faire entendre, ont entrepris de bloquer la nationale numéro 1, cette route qui traverse toute la partie nord du pays. Samedi dernier, ces soldats ont manifesté quelques heures seulement avant d'être arrêtés puis transférés ici à Yaoundé, où ils ont depuis été mis aux arrêts. Des soldats qui faisaient partie de la force multinationale mixte africaine mise sur pied pour lutter contre les exactions de la secte Boko Haram, d'où la rapide et ferme réaction des autorités camerounaises qui se disent déterminées à ne pas tolérer d'indiscipline dans les rangs de l'armée camerounaise. Des soldats qui revendiquaient leur relève après plusieurs mois passés au front et le paiement de leurs primes de soldats de maintien de la paix internationaux, des revendications jugées irrecevables par les autorités camerounaises, comme l'explique ici le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise. La première revendication, déjà, ce n'est pas aux soldats d'établir le chronogramme de relève, c'est au commandement de le faire. La deuxième revendication est tout à fait illégale, illégitime, je voulais dire, parce qu'il ne faudrait pas comparer une prime qui est accordée de façon homogène aux militaires qui opèrent dans le cadre de l'opération Émergence 4 et de la force multinationale attribuée par l'État du Cameroun et celle qui est accordée par les primes accordées par les Nations Unies. 32 soldats qui risquent non seulement des sanctions disciplinaires, mais aussi judiciaires. Une enquête pour rébellion a également été ouverte et le ministre camerounais de la Défense a déjà fait savoir qu'il attendait des sanctions exemplaires pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise.